Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jacques-Antoine Pfister. Bonjour Jacques-Antoine. Bonjour Philippe. Donc tu es, comme on le sait déjà maintenant, bénévole à la librairie à Montreux. Et tu nous as présenté déjà plusieurs autres livres. Aujourd'hui, tu as décidé de nous présenter le livre de Guillaume Mignon, La foi a ses raisons. Je trouve bien aussi le sous-titre « Confession d'un athée surpris par Dieu ». Je trouvais intéressant comme titre et sous-titre. Alors, de quoi ce livre nous parle-t-il ? Alors, il nous parle de la rencontre d'un homme avec Dieu sur une base qui n'est pas que spirituelle, mais qui est aussi raisonnable. Et le but de cet homme, dont je vais peut-être parler un petit peu plus après, oui. c'est de nous montrer que Dieu, ça n'est pas fait pour les nuls, pour les gens qui n'ont pas d'intelligence, qui ont rien d'autre à faire qu'à croire à un Dieu parce qu'ils sont trop bêtes pour croire à autre chose. D'accord. Ouais. Et c'est intéressant que ce soit cet homme, je trouve, qui choisisse ce chemin, parce que dans le fond, il nous raconte un peu sa biographie, son autobiographie. C'est un parcours rêvé. Il naît dans une famille riche, de gens intellectuels, qui s'aiment, avec des frères et sœurs qui sont sympas. Ils vont à la messe le dimanche, mais ensuite ils rigolent un peu de ce que le prêtre a dit. Il est brillant à l'école, il est brillant en musique, il est brillant en sport, il fait des études extraordinaires. Donc ça baigne. Tout pour bien faire. Oui, absolument. Au fond, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a absolument pas besoin de Dieu. Et il est étonné par son père, qui est un scientifique de haut niveau, paraît-il, croit en Dieu. Et il dit ça, mon père est gentil, mais il vieillit, c'est peut-être pour ça. Enfin, je ne sais pas. Ce gars a une vie qui se déroule très bien. Et une fois, il est en vacances. Pour des raisons que j'ai un peu oublié, il est bilingue, anglais, français, encore un talent qu'il a. Alors, il est costaud. Il nous raconte qu'il fait du volleyball. Et quand il se mâche, il est grand. Sa main qui va se mâcher, elle est à 3 mètres de hauteur. Donc, en face, ils ont du travail. Et ce gars est en vacances en Floride avec son frère. Et puis, ils étaient sur la plage, se baignent. Et puis, ces beaux garçons musclés, bronzés, reviennent de la plage. Et puis, ils trouvent que le chemin jusqu'au prochain restaurant un peu long, ils font du stop. Et s'arrête une voiture avec 2 ex-mannequins. 2 jeunes femmes qui trouvent assez marrant de voir ces Frenchies qui arrivent comme ça. Elles les embarquent. Alors au bistrot, ils commencent à parler. Puis le frère qui a acheté son dévolu sur une des deux voit qu'elle a une alliance. Et assez rapidement, il me dit, on peut boire un coca ensemble, mais je suis marié, donc on n'ira pas plus loin. Il est un peu déçu parce qu'elle est, semble-t-il, mignonne. L'autre n'est pas moins mignonne, elle n'a pas d'alliance. Et puis, elle lit une connaissance avec Mignon. Ils se revoient et puis elle lui explique qu'un truc qui pour lui est du chinois. Si un jour je me marie, je sais quoi par exemple, mais il faut être chrétien. Et on n'aura de toute façon pas de relation sexuelle avant le mariage. Pour lui, qui avait toutes les conquêtes qu'il voulait depuis des années, alors c'était la douche. Mais il était attaché à cette femme. Il est revenu en France, elle est aussi venue en France, pour diverses raisons, et puis elle lui expliquait qu'elle fréquentait une église. Arrive aussi quelque chose d'intéressant, il se blesse à une épaule. Je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais je vois-t-il que elle était moins bon, son célèbre smash n'était plus possible. Et un dimanche où il devait faire un match, il n'a pas pu y aller en raison de son handicap. Qu'est-ce que je fais tiens, je vais à cette église. Et là, il rencontre des gens qui, d'une part, sont sympas et qui, d'autre part, sont intelligents. Qui lui parlent d'un Dieu, je dirais, raisonnable. Et ça commence à le faire réfléchir. Et de fil en aiguille, il arrive à se dire, mais ce Dieu, il est pas si bête que ça.
Alors il entre en conflit avec quelqu'un dont il appréciait les écrits. Enfin, il entre en conflit intellectuel, hein. Le fameux Albert Jacquard, qui était d'ailleurs mort à l'époque déjà. Jacquard qui écrit « Comment le chrétien pourrait-il à la fois remercier Dieu de nous avoir dotés de cet outil fabuleux qu'est la pensée logique, l'intelligence, et admettre que nous devons en abandonner l'usage au moment même où nous nous efforçons de nous approcher de lui ?» Pour lui, c'était ça. On croit en Dieu quand on ne sait rien faire d'autre. Mmh. Et puis, il est aussi interpellé par un bonhomme qui s'appelle le baron d'Holbach. Alors, j'ignorais son existence jusqu'au jour où j'ai lu ce livre. C'est un athée qui se veut convaincant du 19e siècle, qui écrit « Le croyant déraisonne quand il affirme l'existence de Dieu. Sa petite cervelle ne fonctionne pas correctement. » Donc, si on croit en Dieu, c'est qu'on n'a pas de cervelle. Mmh. Et pourtant, Bignon a rencontré des gens. Dans cette église, il y avait tous des gens bien. Des gens, exactement, des voilà. gens bien. Et petit à petit, il chemine, il continue à voir son ex-mannequin. Finalement, l'histoire s'arrêtera là, parce que voilà, ils ne s'entendaient pas assez bien. Et il vient à la fois, au travers de réflexions, avec justement le pasteur de cette église qui justement partageait un peu la même préoccupation de lui. Comment faire en sorte que ce Dieu, alors, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas percevoir, comment est-ce qu'on peut le comprendre aussi avec notre raison et pas qu'avec notre cœur. Alors le livre devient à un moment donné un petit peu compliqué parce qu'alors dès le moment où il a été lui-même chrétien, il utilise ses propres ressources intellectuelles, qui sont nombreuses, hein, pour réfuter des apologètes célèbres comme Michel Onfray, Comte Sponville. Donc des fois la lecture il faut un tout petit peu s'accrocher parce que, ce qui était mon cas, hein, si je ne suis pas très familier de ce genre de débat, on a un tout petit peu de peine à suivre. Mais il nous emmène comme ça dans ce voyage. Et puis le voyage est touchant parce qu'il rencontre une autre femme qui est probablement aussi belle que la première, mais avec laquelle la mayonnaise prend et avec laquelle il décide de se marier. Et alors, là, au milieu de ce livre, hein, d'un gars qui a été un flambeur un peu, hein, il dit ce qu'il a compris et mis en pratique avec celle qui est devenue sa femme, c'est qu'ils ne coucheraient pas ensemble avant le mariage. Et ça, de la part d'un homme qui croit en Dieu, mais qui croit avec son cœur et aussi avec sa raison. Et dans ce sens-là, je trouve que ce livre est très authentique et, en tout cas, à mon avis, mérite la lecture. Merci, oui, c'est vrai que c'est intéressant. On se croirait presque dans un roman, oui. Mais c'est une histoire vraie. Alors, absolument, oui. Voilà. Et ça date pas non plus il y a quelques centaines d'années, puisque ce livre a été publié très récemment, hein, quand même. Fait, Donc, Guillaume Bignon, il est français? Il est parisien. Parisien, voilà. Parisien. Bon, il vit maintenant aux États-Unis. Ok. Mais il est français. Ouais. Et alors, parmi les choses qui m'ont touché dans ce livre, c'est ce qu'il dit à la fin. Si tu permets encore que volontiers, je dise, alors ça c'est lui, hein, c'est pas moi qui le transcrit. Hein. Devenir chrétien, c'est un changement radical. C'est un changement d'avis, mais c'est aussi un changement de cœur. C'est à la fois une nouvelle croyance intellectuelle et un renouveau des émotions. Les arguments rationnels aident la tête à comprendre et à embrasser la foi chrétienne. Mais l'évangile n'est pas seulement une démarche intellectuelle, c'est une repentance, un changement de cœur du croyant qui se détourne du péché et place sa foi en Christ. Et c'est nécessairement plein d'émotions. Moi, je suis touché par cette conclusion qui permet de marier, d'associer de manière, je trouve, convaincante, hein, cette notion de la foi inexplicable et inexpliquée en un Dieu qu'on ne voit pas, et puis de cette raison qu'il nous a quand même donnée. Mais alors, j'ai relevé aussi une phrase qui n'est pas de Bignon, mais d'un de ses prédécesseurs parmi les apologètes, Anselme de Canterbury, qui a vécu entre 1033 et 1109, qui a écrit
je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je cherche à croire pour comprendre. Et je trouve que ça peut être un peu une conclusion au livre actuel de ce monsieur Bignon. Magnifique, merci beaucoup. Donc un livre que tout le monde peut lire, mais quand même avec un certain niveau. Oui, alors, le niveau, pas forcément, mais il faut s'accrocher. C'est pas... Voilà. Le début est très facile à lire, c'est ces histoires Voilà. d'adolescents. Après, ça devient un petit peu plus intéressant aussi. Hein. Mais ça mérite un peu de réflexion, peut-être de relire une ou deux pages juste une fois. Ouais. Donc il ne se lit pas forcément en une soirée. On prend le Tout temps de la dépend réflexion. de la longueur de la soirée, mais je crois qu'il vaut mieux le lire par étapes. Voilà, ouais, d'accord, super. Merci beaucoup. Merci Jacques-Antoine. Donc, si ce livre aussi, vous avez envie de le lire, eh bien, n'hésitez pas. La foi a ses raisons de Guillaume Bignon. Il a été publié en 2018 par les éditions BLF. Et nous vous recommandons vraiment ce livre que vous pouvez trouver dans votre librairie. Merci beaucoup Jacques-Antoine pour cette présentation. Et merci à chacun de vous de nous avoir suivis. Profitez d'une bonne lecture.